Il y a plusieurs représentations qui vont circuler dans les médias vis-à-vis des sans-abri, qui d'ailleurs entre elles peuvent être pas forcément, enfin, qui peuvent se contredire, qui peuvent répondre à différents besoins, différents messages à transmettre. Je dirais que le premier gros thème qui était abordé, c'était la mort des sans-abri, et donc cette idée que les sans-abri meurent plus fréquemment l'hiver que l'été. Alors le thème qui revient tous les hivers, quasiment on appelle ça un marronnier, c'est voilà, cet hiver, les sans-abri sont morts de froid. Or la réalité est qu'on ne meurt pas plus l'hiver que l'été quand on est à la rue. D'abord l'été, on peut mourir de froid aussi en automne, au printemps, parce qu'il n'y a pas besoin de température très basse quand on est malnutri pour mourir de froid. Puis surtout à la rue, on meurt de bien d'autres choses que du froid, on meurt de maladies, on se fait très peu soigner, on meurt de violence, de bagarres, on meurt de suicide, on meurt d'alcool, on meurt d'overdose. Donc la mort de froid, c'est une des morts à la rue. Seulement, faire croire qu'on meurt plus l'hiver que l'été, ça permet de justifier quelque chose qui existe encore en partie, c'est la prise en charge saisonnière des sans-abri. Ça permet de valider le fait qu'on va ouvrir les centres l'hiver et les refermer à l'arrivée du printemps, parce que c'est l'idéologie qui a longtemps dominé. Ça, c'est vraiment le premier mensonge qui a duré, c'est un mensonge qui a duré longtemps, qui dure encore en partie. Alors un deuxième mensonge, ou alors est-ce que c'est un mensonge volontaire ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas une deuxième représentation erronée de la part des médias, ça serait la façon dont serait constituée la population SDF, sans logis, le terme que tu veux, qui reviendra à dire on peut tous devenir sans-abri un jour. Alors ça, c'est relayé, y compris par le cinéma, par exemple. On pense au film, comment il s'appelle le film Une époque formidable de Junio, où en quelques mois, un cadre pour qui tout réussit, après son licenciement, se retrouve à la rue en quelques mois. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne s'observe pas. Plus récemment, on a eu un article qui a été diffusé dans tous les médias qui nous disait qu'un sans-abri sur 10 était diplômé. Donc même les gens instruits, les personnes diplômées avec un fort bagage pouvaient se retrouver à la rue. Donc on pouvait tous se retrouver à la rue. Ces articles étaient issus d'un article pour le coup scientifique qui lui est tout à fait valable par contre. Seulement les données de l'article avaient été biaisées par le fait qu'on a oublié d'en donner toute une grande partie, à savoir par exemple que 66% de ces SDF diplômés étaient des migrants. Que dans la population globale des SDF, 41% sont ouvriers, alors que 20% de la population globale étaient des ouvriers. Il n'y a que 3% de travailleurs intellectuels, d'anciens travailleurs intellectuels parmi les sans-abri, contre 11% dans la population globale. La population sans-abri est composée de 67% de fils ou filles d'ouvriers, contre 55% de la population globale. Donc, très majoritairement, la population SDF est issue du prolétariat, issue des employés peu qualifiés et des ouvriers. Une grande partie, donc j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est plus de 33% contre 11% de la population globale, est issue même de la pauvreté, donc il y avait des familles pauvres, et je crois que c'est près de 1 SDF sur 4 qui n'a pas connu son père ou sa mère, donc qui était en plus isolé affectivement. Alors, qu'est-ce que nous disent en fait les réels résultats? Ça nous dit deux choses. D'une part, que la société française n'intègre pas les diplômés immigrés, donc ça c'est la première chose, mais qu'en ce qui concerne les SDF français, c'est pas tout le monde qui devient SDF, mais c'est le prolétariat, les travailleurs pauvres qui sont encore, qui sont 10 fois plus sujets à 10 fois plus de risques de devenir sans-abri, donc qui sont 10 fois plus sujets de la domination sociale. Donc, ce que veut nous faire croire le discours des médias, c'est que si tout à chacun peut devenir SDF, c'est que finalement être SDF, c'est le résultat d'un parcours personnel, d'accident de la vie. Donc ça, on l'entend très souvent, c'est un accident de la vie, c'est un divorce
ce qui mène au statut de SDF, par exemple, ou alors c'est la crise. Donc la crise, elle touche tout le monde, et c'est pas un problème structurel de l'État à un moment donné, ça serait un problème économique général qui touche tout le monde. Or, c'est pas ça. Or, de crise, il y en a peut-être, mais en tout cas, même si elle existe, elle touche encore une fois principalement les gens déjà précaires, les travailleurs ouvriers, les employés peu qualifiés, et la réalité est donc que l'État peine ou ne veut pas prendre la mesure de cette pauvreté générale qui peut mener à la rue. Les médias ne vont pas tenir ce discours, alors pour plusieurs raisons à mon avis. D'abord parce que je pense que beaucoup de journalistes y croient au discours commun qui est relayé en permanence, qui correspondent aux représentations générales de la pauvreté, qui sont également relayées par certains chercheurs. Et puis parce que, clairement, en second point, les médias ne sont pas... les médias sont du côté du pouvoir la plupart du temps, ne veulent pas se mettre en porte-à-faux avec le pouvoir. Donc je ne pense pas qu'il y ait une injonction des pouvoirs vers les médias à avoir tel ou tel discours, mais je ne pense pas non plus qu'il y ait de volonté des médias à informer, enfin des médias dominants, je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a certainement du très bon travail, mais en tout cas il n'y a pas de volonté des médias à se mettre en porte-à-faux avec le pouvoir, simplement parce qu'on tient à ce que son journal continue, on tient à ce que son média perdure, quoi. Tout simplement, il y a un suivi des médias par rapport à ce qu'attend l'État, c'est-à-dire une justification de leur politique qui continue à ne pas prendre en charge comme il faudrait les sans-abri, et à ne pas résoudre les problèmes de pauvreté des travailleurs pauvres et du prolétariat.